Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver et merci de nous accueillir chez vous. Voici les titres de cette édition. Top départ des épreuves écrites de spécialité pour les terminales. Les années précédentes, ces examens ont été fortement perturbés par la crise sanitaire. Pour la première fois, les notes compteront pour les dossiers Parcoursup. Le gouvernement va-t-il tomber? Deux motions de censure ont été déposées après l'utilisation par Elisabeth Borne du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. L'examen des motions a démarré. Nous ferons le point en direct avec Victor Pérez Boucheron. Qui dit lundi dit page sport. Ce soir, on fera un focus sur le trophée de la Coupe du Monde de rugby. Il est à Mayotte. On en parlera avec le président du comité de rugby, Eric Landman. Le reste de l'actualité sportive sera décortiqué avec notre journaliste Aurélien Février. Les épreuves écrites de spécialité pour les lycéens de terminale ont démarré ce lundi et se poursuivent jusqu'à mercredi. Elles comptent pour un tiers de la note finale et seront intégrées pour la première fois dans Parcoursup. Zora Abdoukafé et Géraldine Louis sont allées prendre le pouls au lycée Younoussa Bamana. Devant le lycée Bamana, peu de stress pour ces élèves de terminale. Assez stressée, mais ça va, j'ai révisé pour le bac, donc je suis confiante. Je sais pas quoi comme spécialité? SES. Ça va, je m'en sors. C'est pas vraiment une matière de prédilection, mais ça va, je m'en sors. Ça va. Ça va. Oui. Vous avez révisé? Oui, très très bien même. Je passe le bac maths physique chimie. Ça va, tranquille. Tu as bien révisé? Ouais, j'ai révisé. Au même moment, les professeurs récupèrent les sujets mis sous scellé. Direction la salle de classe. Ici, les conditions sont les mêmes qu'en France hexagonale. Dans un examen normal, un élève peut partir au bout de la première heure. Ça ne sera pas le cas cette année. On a déjà la chance d'avoir les EDS qui se passent dans des conditions normales, donc vous ne pouvez pas quitter la salle avant 17h. Dans cet établissement, plus de 800 élèves composent. Ils sont répartis sur une cinquantaine de classes. Donc aujourd'hui et demain, pas d'école pour les secondes et les premières. Le bac blanc s'est très bien passé. Pendant la semaine école ouverte, on a également profité de ce temps important pour que les élèves révisent les spécialités. Et par rapport à la demande du ministre, vendredi également, les élèves ont fait des révisions toute la journée. C'est la première fois depuis la réforme du baccalauréat en 2021 que les épreuves se font dans le respect du calendrier. Les épreuves de spécialité, qui sont les gros coefficients pour les élèves et qui sont les disciplines de fort intérêt pour les élèves et qui vont déterminer leur orientation, elles vont être prises en compte dans la plateforme Parcoursup, pour laquelle nous avons besoin de remonter les notes mi-avril. Et ensuite, pendant 2 mois et demi, de préparer le grand oral, qui est aussi la grande épreuve de ce nouveau baccalauréat et qui se tient fin juin. Dans le département, 4034 élèves de terminale générale et technologique planchent sur leur spécialité de baccalauréat. Et pendant que ces jeunes se cherchent un avenir, les voyous continuent d'empoisonner la vie des Mahorais. Ce matin encore, des automobilistes ont été victimes d'agressions sur la route nationale de Tsunzu. Le calvaire dure depuis plusieurs jours déjà. Chafanti Alibako et Daniel Abdou. Nous verrons ce sujet dans quelques instants. En attendant, on prend la direction de Paris. Cela fait 1 heure que les 2 motions de censure déposées contre la réforme des retraites sont débattues à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi le début des discussions sur nos antennes. L'une est portée par les groupes LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, et la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, la NUPES. L'autre par le Rassemblement national. Si l'une d'entre elles est adoptée, le gouvernement devra démissionner. Et on prend de suite la direction de Paris, je vous le disais, où on retrouve Victor Pérez Boucheron. Bonsoir Victor, quelle est la situation sur place ? Bonsoir Anastasia, sera adopté, ne sera pas adopté. C'est une journée décisive et cruciale pour le gouvernement Borne aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés seront entrés dans l'hémicycle donc à 16h heure de Paris pour examiner donc les 2 motions de censure, une déposée par le Rassemblement national et une autre plus majoritaire déposée par le groupe LIOT. Cette dernière a donc été examinée dans un premier temps. Autant vous dire que l'avance ici est pesante et lourde. À mes côtés, Estelle Youssoufa, députée LIOT de Mayotte, est avec nous. Bonjour Madame la députée. Bonsoir. Première question, est-ce que vous avez réussi à convaincre au sein même de votre parti ? Alors, le groupe LIOT est un groupe parlementaire et nous appelons à la démission de Madame Borne et au retrait de la réforme des retraites. Moi, je veux dire ici que malgré les pressions que certains ont pu exercer
en disant que cela en mettait en danger l'opération de décasage qui est annoncée, l'opération Wambouchou. Moi, je veux dire ici que Mayotte n'est pas à vendre. La question de la destruction des bidonvilles relève du gouvernement, relève de l'État qui doit ramener la paix et la sécurité à Mayotte. Je rappelle quand même que le président Macron en est à sa 6e année de mandat à Mayotte. Nous n'avons toujours pas d'eau. Tous les jours, on a des coupures. Nous n'avons toujours pas la sécurité. Je n'ai jamais fait partie de la majorité présidentielle, donc je ne vais pas subir le moindre chantage. Ici, à Paris, la situation est bloquée politiquement. On doit trouver une sortie de crise. Et je suis aux côtés de mon groupe parlementaire, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, pour appeler le président de la République à reprendre le contrôle de la situation et à changer de méthode, changer de gouvernement. Pour revenir à la question de la réforme des retraites, quelqu'un que vous n'avez pas réussi à convaincre, c'est votre homologue Mansour Kamardine qui a indiqué ne pas voter cette motion de censure. Alors, Mansour Kamardine est député de la 2e circonscription. Je représente celle du Nord et il est absolument libre de son vote. Les amendements donc pris par le gouvernement en direction des départements de Mayotte n'auront pas suffi au final, c'est ce que vous l'avez dit, ce que vous avez dit. La question de la motion de censure dépasse largement la question de la réforme des retraites, contrairement à ce que la Première ministre affirme. Je pense qu'il est important de comprendre que la crise que traverse, la crise politique, la crise de sécurité que traverse le pays exige un choc, un retour au calme. Ça veut dire que le gouvernement doit changer de méthode, on doit changer de Premier ministre et on doit revenir à la table des négociations avec les partenaires sociaux. 80% des Français soutiennent la motion de censure déposée par mon groupe parlementaire. Nous espérons qu'il y aura suffisamment de députés pour envoyer un signal au président de la République et pour que le président Macron reprenne le contrôle de la situation. Estelle Youssoufa, des voix de députés s'élèvent pour dénoncer le chantage dont ils ont été victimes. Avez-vous, vous aussi, été victime de ce chantage ? Il y a certains proches du gouvernement et des allusions dans les discussions pour nous dire attention, est-ce qu'il ne va pas y avoir des traces qui vont être laissées par la prise de position. Moi, je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à acheter. La question de la sécurité publique à Mayotte, la question de la lutte contre l'immigration clandestine, la question de la sécurité, de la santé. Quand on voit qu'acheter à manger, en temps normal, ça coûte 174% plus cher à Mayotte. Aujourd'hui, alors que tout le monde prépare le ramadan, le prix du panier alimentaire a explosé. Les préoccupations de mes concitoyens, ce n'est certainement pas la motion de censure. C'est pouvoir aller et venir en toute liberté, c'est pouvoir aller en paix, c'est pouvoir aller manger, avoir le moyen de vivre dignement. Donc il n'est pas question de céder à un quelconque chantage par rapport à une motion de censure et la petite cuisine politicienne de la recomposition de la droite avec les LR qui ne savent plus tellement où ils habitent. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse travailler et vraiment, il y a du pain sur la planche. Dernière question, Estelle Youssoufa, quelle sera la suite de votre action au cas où il y aurait un rejet à l'Assemblée nationale ? Moi, je ne fais pas d'hypothèse. Je suis une députée parmi tant d'autres. Je ne suis pas au gouvernement. C'est le problème du chef de l'État et il devra tirer les conséquences du vote de tout à l'heure. Estelle Youssoufa, députée LIA de Mayotte, était notre invitée. Merci, Madame la députée. Merci à vous. Merci beaucoup Victor pour toutes ces précisions. Vous étiez devant la caméra de Mourad Bouré-Tima. Et dans un communiqué, le député Mansour Kamardine informe de son côté qu'il ne vote pas la motion de censure, vous l'aurez compris, car, dit-il, nous n'avons plus de temps à perdre pour Mayotte. Il ajoute voter cette motion, c'est mettre à terre les importantes avancées concernant nos bas-cocos et nos cocos. On rappelle que le député a obtenu il y a quelques semaines une augmentation du minimum retraite de 150 € par mois et sachez qu'il sera l'invité du 19h demain. En bref, cette information, le journaliste martiniquais Olivier Dubois a été libéré. Il avait été kidnappé dans le nord du Mali, à Gao, en avril 2021. Cela faisait 711 jours qu'il était retenu en otage par un groupe de djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Et comme chaque lundi soir, c'est l'heure de votre rendez-vous favori. On ouvre la page sport. Aurélien Février, bonsoir. Bonsoir Anastasia. Et on débute avec l'événement du jour à Mayotte. Ouais, la Coupe du Monde de rugby, ça y est, elle est là. Elle a fait le bonheur, vous allez le voir, d'une centaine d'élèves des établissements scolaires de Mamoudzou. Alors ils sont en section sport rugby ou en classe horaire aménagée rugby et ils avaient des étoiles plein les yeux. Ismaël Mohamed Ali et Fahar Housseni. C'est comme une rockstar.
Dans une mallette sécurisée, que le trophée de la Coupe du monde de rugby a fait son apparition dans l'amphithéâtre du lycée des Lumières, devant une centaine d'élèves enthousiastes. Une sensation inoubliable pour moi parce que vu que c'est la première fois que je veux une coupe en vrai, en or, ça me donne envie de devenir un rugbyman et la soulever un jour. Une coupe de 48 cm, tout en or, tout simplement le trophée le plus convoité du monde de l'Ovalie. L'arrivée du trophée William Webb Ellis à Mayotte est forcément un événement, mieux. C'est une récompense aussi d'un travail effectué depuis de longues années par tous les conseillers techniques, par tous les dirigeants, sans oublier Sébastien Reyer, qui ont fait que Mayotte est devenu maintenant un territoire à part entière. Nous organisons la Coupe du monde des territoires. Donc de l'ensemble du territoire français, c'était important pour nous de la présenter aux Mahorais, qui constituent la nation avec l'ensemble du peuple français. Yanis est rugbyman. Il fait partie des 9 Mahorais affectés au campus 2023 en septembre prochain pour le mondial de rugby en France. C'est énorme parce qu'en plus, moi je suis joueur de rugby ici à Mayotte. Donc partir pour aller participer à la Coupe du monde, je pense que c'est quelque chose que tout le monde aimerait faire ici en tant que joueur de rugby. La présentation du trophée de la Coupe du monde a été l'occasion pour les élèves des sections sport rugby et des classes horaires aménagées rugby des collèges de Kwale, Kaweni et des lycées de Doujani, Passamenti et des Lumières d'approfondir leur culture générale rugby. On nous a donné 2 feuilles, on doit remplir de ce qu'on connaît du rugby et aussi on doit aussi rechercher des réponses qui sont partout dans le mur pour répondre à notre quiz. Mayotte est la première destination ultramarine dans ce tour promotionnel du trophée de la Coupe du monde de rugby. Un trophée qui devrait rejoindre La Réunion mercredi 22 mars prochain. Et pour en parler, nous sommes avec le président du comité de rugby, Eric Landman. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Cette coupe, beaucoup l'ont touchée, dont Nelson Mandela. C'est une fierté de l'avoir ici à Mayotte ? Évidemment, tous les champions du monde depuis 1987 l'ont touché, des grands noms du rugby et le fameux Nelson Mandela. On est très fiers, d'autant plus qu'on est les premiers de tous les territoires ultramarins à accueillir le trophée dans le cadre de la promotion de la future Coupe du Monde en octobre prochain. Ouais, justement, elle vient à Mayotte aujourd'hui. Est-ce que des licenciés vont pouvoir profiter également de la Coupe du Monde en octobre prochain et aller assister à des matchs ici à Mayotte ? Alors des licenciés de Mayotte, on a donc nos campus qui eux font partie du système, du processus de préparation. Des licenciés, les places de rugby pour la Coupe du Monde sont très chères. On est très peu, même moi j'en ai pas. Donc je ne suis pas sûr de pouvoir faire un charter et amener les petits Mahorais. On organisera ici sur place sûrement des places où on regardera tous ensemble les matchs. Et ce passage-là de cette Coupe du Monde, c'est un moyen pour vous d'attirer davantage de licenciés ? Alors déjà, c'est un moyen pour nous de mettre en lumière notre discipline, le rugby, de profiter de l'actualité, de la Coupe du Monde. Et puis on a en ce moment la chance d'avoir un 15 de France très performant. Donc on en profite et évidemment c'est l'occasion pour nous d'asseoir tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et de rappeler à tout le monde, tous les gens de Mayotte qu'il y a du rugby et qu'il y a des gens qui travaillent, des bénévoles et des joueurs. Là j'étais ravi de voir tous ces petits gars là qui étaient contents de recevoir la coupe. Merci beaucoup Eric Landman d'avoir été avec nous ce soir. Et on poursuit cette page de sport Aurélien. En basket, on connaît l'affiche de la finale chez les dames, la même que l'an dernier, entre le Fuselips de Cavani et le BCM de Nsapere. Ouais, ça sera pour les dames donc à partir du 23 avril, après la trêve Ramadan. Et puis chez les hommes, on n'en connaît qu'un pour l'instant de finaliste, c'est le BCM qui s'est qualifié en battant Kaweni. Il devra attendre pour connaître son adversaire puisque vous allez le voir, la demi-finale retour entre Vautour et Rapide Éclair, elle a été suspendue samedi à la mi-temps. La faute, vous le voyez, à la pluie malheureusement sur ces images de Chafion-Madi. Pourtant, à l'abattoir, il y a un gymnase. On écoute à ce sujet Hakim Ali Abdou, le président de la Ligue mahoraise de basket. Il était ce midi dans Place Publique au micro d'Ibrahim Yaya. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a un panneau qui est défaillant et qu'on ne l'a pas remplacé jusqu'à présent, donc on ne peut pas jouer là-bas. Le gymnase de Petite-Terre, on peut jouer, mais là, encore une fois, on a pu jouer. Mais d'après les informations que j'ai au niveau du département, toutes ces infrastructures vont être rénovées et mises aux normes. Simplement ici, comme Vautour de l'abattoir a joué toute sa saison sous son plateau,
se voyait mal d'aller jouer un match là-bas. Toujours est-il que ça aurait pu se faire si on avait anticipé, mais on n'avait pas prévu la pluie. Hein. Ben, on est bien en saison des pluies. Tout à fait. Et vos tours rapides et clairs, eh bien le match se jouera demain à 17h30, toujours sur ce plateau de l'Abattoir 1. Et en handball, Aurélien, chez les dames, un petit point sépare toujours l'AS Sétingoni en tête du championnat du HC Select. Et tout ça à 2 journées de la fin de championnat qui se dérouleront donc ces 2 journées après le mois de Ramadan. On en profite, nous, ce soir, pour aller découvrir l'une des pépites de cette saison de handball. Elle s'appelle Lamia Hassani et elle joue sous les couleurs du Poitza Club de Boueny. Présentation signée Darwesh Daou, Bibi Mariam Alidi, Jaidi Maoulida. Lamia Hassani, du haut de ses 17 ans, est dans le top 5 des meilleures buteuses du championnat. En moyenne cette saison, la numéro 6 du Poitza Club de Boueny inscrit plus de 6 buts par match. Et Sada en a fait les frais samedi. Au début de match, je me suis sentie un peu faible. J'arrivais pas trop à courir et au bout d'un moment, je me suis reprise. 2 buts à la pause, 7 en seconde période. Lamia Hassani termine meilleure marqueuse du match pour permettre aux siennes de l'emporter 29-27. Avec son bras gauche, elle est intraitable face au but. Quand à cet âge-là, on perd très peu de ballons et qu'on marque quasiment tous les buts qu'on a à marquer, très peu. Je ne sais même pas si elle a raté un tir aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'elle est très intéressante pour l'avenir. C'est parmi les seules filles que j'ai vues à Mayotte, laquelle quand elles balancent leur ballon, c'est au côté du ballon, du gardien, de la tête ou au niveau de la hanche, que les gardiens n'arrivent même pas à stopper ces ballons-là. Pur produit du Poitza Club, elle passe le bac cette année. La suite de sa carrière semble s'écrire loin de Boueny. Après le bac, je pense que je vais m'inscrire dans un club de haut niveau pour bien progresser et mettre en valeur mes talents. Je sens déjà comment ça va se passer, mais pour moi, franchement, c'est une fierté d'avoir une jeune comme ça. Faire du handball maoré, surtout montrer de ce sport-là un grand truc en fait. Mayotte pourra sans doute compter sur elle en août prochain aux Jeux des îles à Madagascar. Et chez les hommes au classement, la lutte pour le titre, elle concerne Tsingoni, leader, 15 points, suivi de Kombani et Aqua avec 13 points. On passe au foot avec un mot pour vous dire que le Mahorais Warmed Omari et son club du Stade Rennais ont battu le Paris Saint-Germain hier 2-0 au Parc des Princes. Mieux pour le natif d'Andréma puisqu'il est à partir d'aujourd'hui avec l'équipe de France Espoir pour préparer l'Euro Espoir qui se tiendra en juin prochain. 2 matchs amicaux au programme pour lui face à l'Angleterre et l'Espagne. Et sinon, le Ramadan, c'est dans quelques jours et comme à l'accoutumée, des tournois sportifs seront organisés dans les 4 coins de l'île. Ouais, et parmi eux, eh bien, on a celui de Cavani qui, au fil des années, est devenu une vraie référence grâce notamment à tout l'engouement qu'il génère. Les festivités ont d'ailleurs commencé ce week-end au terrain Mouchoir avec la traditionnelle Supercoupe. Papino Zaidani, Jaidi Maoulida. Le terrain synthétique de Cavani a ici le mérite d'être un endroit de rassemblement, d'effort et de partage, à travers le football notamment. Des qualités reconnues à travers l'île grâce à ces tournois à succès, comme ceux du Ramadan et des vacances. Pourquoi le meilleur? Tout simplement parce que peut-être le cadre est fait aussi pour que ça soit meilleur. Ils sont sur un petit terrain synthétique à 8, des gradins à côté. Les gens sont bien accueillis. Il y a un public qui est tout le temps là pour mettre le feu, pour mettre l'ambiance. Ce public-là, quand vous venez, peut-être vous direz qu'ils supportent telle équipe, mais non, ils n'ont aucune équipe. Ils sont là juste pour mettre l'ambiance. Ils sont là juste pour mettre l'ambiance, pour faire vivre Cavani. Et on en a vraiment besoin de ça. Effectivement, Cavani fait partie des meilleurs tournois à Ramadan de l'île. Au fil des années, Cavani est devenu plus qu'un simple quartier. Une population majoritairement jeune et sportive qui nécessite forcément une prise en charge à la hauteur des activités sportives. Cavani, chez nous, en fait, c'est une cuvette. C'est une cuvette qui englobe tout le haut de Cavani, c'est-à-dire de Cavani Sud, Vétiver, Mbarazi jusqu'à Gotham. Et ça, c'est plus de 10 000 habitants. Normalement, c'est plus de 10 000 habitants. Donc, c'est un quartier, effectivement, mais un quartier qui a la capacité d'être une commune tout simplement, parce que la population a grandi. Et cette population-là, il faut que nous
nous, associations, on propose quelque chose. Ce n'est pas que la municipalité ou l'État qui doit proposer quelque chose. Nous devons être force de proposition pour encadrer cette jeunesse. Avec le très attendu tournoi de foot du Ramadan qui démarre cette semaine, pendant un mois, Cavani va de nouveau connaître des soirées festives et de grande ambiance. Et on parle golf pour clôturer cette page sport, Aurélien, avec une première à Mayotte. Oui, puisque la tenue d'un championnat d'académie UNSS, c'était la semaine dernière du côté du golfe des Ilangues à Combani. Sur le green, on retrouvait une trentaine d'élèves venus de plusieurs établissements comme les collèges de Doujani, Samboro ou encore Tsingoni. Tout ça pour une discipline qui se démocratise. Vous allez le voir petit à petit à Mayotte. Ismaël, Mohamed Ali, Daniel Abdou. Pour jouer au golf, il nous faut un sac, le caddie, un club, une balle. Vous voyez cette belle pelouse, ça s'appelle le fairway. Et je montre comment on fait un swing. Qui a dit que le golf était un sport difficile? Il suffit d'un club, de l'élégance et beaucoup de relâchement. Tu tapes pas, hein. Il faut juste se détendre, il n'y a pas besoin de forcer, il faut arriver devant la balle, se dire, faut pas se dire je veux la taper, il faut juste dire je vais la taper, ça va aller tout seul et ça va tout seul. Enguerrand, en classe de 3e, fait partie de la trentaine d'élèves issus des collèges de Doujani, Tsingoni et Msamboro, venus participer au championnat d'académie de golf de l'Union nationale du sport scolaire de Mayotte. Moins expérimenté que son partenaire, Rasna rêve de faire du golf son métier. Je l'ai choisi parce que j'ai vu comme si c'était un super sport, mais je l'ai juste pris pour devenir golfeuse. Ajuster son swing et trouver ses distances sur le green, les apprentis golfeurs ont presque oublié la compétition. Le bonheur est dans le pré. J'aime frapper la balle avec les clubs et de marquer dans les trous. Je me passionne du golf parce que je trouve que c'est trop bien à jouer en fait. C'est un sport calme et dynamique en fait. Je kiffe trop bien. Discipline réputée réservée aux riches, le golf se popularise peu à peu à Mayotte. J'ai découvert que ce n'est pas forcément un sport des gens riches, mais moi aussi, je suis pas riche et je joue. Donc tout le monde peut y jouer. Les organisateurs aspirent à démocratiser la discipline, que le golf devienne sport de démonstration aux Jeux des îles de 2027. En attendant, le collège de Doujani abritera l'an prochain une section sport golf en son sein. Le golf est un sport plutôt élitiste. Qu'on ait la chance de venir sur le terrain de Combani, c'est de montrer qu'un Mahorais ou une Mahoraise peut devenir une très bonne joueuse ou un très bon joueur de golf. La connexion avec l'UNSS, en fait, elle se fait en fait un peu naturellement, de par l'histoire premièrement du golf de Mayotte, qui a vu émerger des jeunes Mahorais dans le monde du golf. Donc il y a eu certains pros qui sont sortis, le dernier en date étant Youssouf, qui est malheureusement décédé il y a peu de temps. Voilà. Mais bon, c'est la preuve que le golf arrive à engendrer à Mayotte des personnes qui peuvent côtoyer le haut niveau. Pour la petite histoire, cette première finale académique a vu le couronnement des équipes de Doujani qui représenteront Mayotte le 5 juin prochain en région parisienne au championnat de France UNSS. Merci beaucoup Aurélien pour cette actualité sportive très riche aujourd'hui. Et c'est sur ces belles images que nous refermons cette page sport. Et je vous le disais tout à l'heure, on prend la direction de Tsunzu où depuis plusieurs jours déjà les automobilistes sont agressés, caillassés, rackettés. La peur règne aujourd'hui dans le village. Chafanti Alibako et Daniel Abdou. Sur ce tronçon de route à Tsunzu, ce matin, les automobilistes ont été surpris par une pluie de pierres. Paniqués, certains, pris au piège, se sont fait racketter. Ici, à la gare routière des taxis du Sud, ces nouvelles violences terrorisent. Tous les jours, nous avons peur, mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de travailler. Si la violence arrive, on se défendra, sinon... Au moins 3 personnes ont déposé plainte ce lundi. Cette angoisse permanente est pesante pour les habitants du Sud, forcés de venir sur Mamoudzou. Ce qui se passe sur ces routes, c'est très difficile. Cette route-là, nos enfants, nos maris, tous nos proches la fréquentent. Donc c'est vraiment très très difficile. Nous voulons que l'État trouve une solution.
Les caillassages et agressions se multiplient à Tsundzou. Mardi dernier déjà, ce chauffeur de bus en a fait les frais. Arrivé à hauteur de la boulangerie, après le pont, on m'a poursuivi avec une machette. Ils l'ont lancé sur le bus. Ils ont cassé le bus. Ils ont lancé ce qu'on appelle cocktail Molotov. Le bus avait pris feu. Nous vivons très difficilement sur la route, là, nous les chauffeurs. L'épisode de violence la semaine dernière à Tsundzou a donné suite à cette interpellation. L'enquête se poursuit. Fin de cette édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, Afidati Kombo vous donne les couleurs du ciel pour demain. Frati Youssouf dès 6h pour votre matinale radio à 7h15 dans Akoli. Yasmine Jafar reçoit le conseiller départemental de Pamandzi, Daniel Zaidani. Le 13h sera avec Papino Zaidani. Belle soirée, prenez soin de vous et on vous laisse admirer cette belle Coupe du Monde de rugby en images. À demain soir.